Forum Info du message. Forum Info du message. Amen, amen. Amen. Nous allons avancer pour la parole de Dieu. Et je vais lire d'abord la Bible. Après avoir lu la Bible, nous allons chanter seulement des cantiques, puis on va passer à la prédication. Amen, amen. Amen. Et je vous demande de se mettre debout. Parce que je commence d'abord de lire les livres d'Apocalypse. C'est ça que nous allons maintenant ouvrir les sujets de ce soir. Notre sujet de ce soir, c'est quelque chose qui est profond. Et c'est pas facile pour tout le monde de comprendre. Ça, c'est seulement pour les aigles qui s'envolent toujours pour la parole. Que le Seigneur nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Et je lis d'abord le portion de l'écriture. Apocalypse chapitre 10, je commence au premier verset jusqu'à 7. Et j'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête. Était l'arc-en-ciel. Et son visage comme le soleil. Et ses pieds comme des colonnes de feu. Et il lui tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il lui posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il lui criait d'une voix forte, comme rugit un lion quand il cria. Les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres ils fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, c'est là ce qu'on dit. C'est là ce qu'on dit. Et les 7 tonnerres, et ne l'écrit pas. C'est là ce qu'on dit, les 7 tonnerres, et ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé les cieux et les choses qui sont. La terre et les choses qui sont. La mer et les choses qui sont. Et qu'il n'y aura plus du temps. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira comme il a annoncé à ses serviteurs le prophète. Oh Seigneur Jésus, je viens de lire ta parole. Je suis un être humain. J'ai beaucoup d'erreurs, Père. J'ai beaucoup de choses arrangées devant ta présence. Je suis indigne, Seigneur. Oh Père, je ne mérite même pas de se tenir à ces moments. Parce que ce que j'ai fait depuis le matin jusqu'à cette heure, cela ne te plaît pas. Mais Père, comme j'ai trouvé grâce ce soir, comme tu as permis que je sois dans cet endroit, Seigneur Jésus, éloigne l'homme sur la scène.
C'est par Joseph. C'est par Joseph. Des chairs. Mais prends maintenant Joseph Théophanie et utilise-lui. Utilise-lui. Que toi le Dieu qui s'incarne. Toi l'incarnation. Le Dieu qui demeure toujours dans l'homme. Le Dieu qui vit maintenant. Que ça ait prêché ton église. Que ça ait parlé dans ton église. Au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Acclamez très fort pour la gloire de Dieu. Acclamez très fort pour la gloire de Dieu. Et je sais que je vais lire la parole de Dieu. Et je vais lire encore la parole de Dieu. Je vais lire le livre de 1 Samuel. 1 Samuel. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Vous aimez la parole de Dieu? Je lis le livre de 1 Samuel chapitre 3. Je commence même au premier verset, je descends jusqu'à 10. Je lis la Bible. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel, devant Élie. La parole de l'Éternel était rare à ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps-là, Élie qui connaissait avoir les yeux troublés et ne pouvait plus la voir était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel et il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Et Élie répondit, je ne t'ai point appelé. Retourne te coucher. Et il est allé se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel s'est levé vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je ne t'ai point appelé. Mon fils, retourne te coucher. Et Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Alléluia! L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel s'est levé, allait vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et Élie dit à Samuel, va couche-toi. Et ils l'ont appelé. Et tu diras, et si on t'appelle encore, tu diras, parle-moi car ton serviteur écoute. Et Samuel allait se coucher à sa place. L'Éternel vient se représente et il appelait comme les autres fois. Et Samuel répondit, parle-moi car ton serviteur t'écoute. Alors Samuel dit à l'Éternel, voici je ferai en Israël une chose étourdiront les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie
tout ce que je prononce contre sa maison. Je commencerai et acheverai. Amen, amen. Amen, amen. J'avais lu sur l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse nous parle qu'il y avait un homme, il y avait un monsieur, et cette personne-là, son nom c'était Jean. Et Jean, pendant qu'il montait, pendant qu'il était dans les visions célestes, pendant qu'il était là-bas, il était là pour observer quelque chose qui s'est passé au ciel. Amen, amen. Amen, amen. Il a vu une livre. Le livre était ouvert. Le livre était là. Il a vu cet livre-là. Je vais encore relire ça. Je vais encore relire ça. C'était le monsieur là. Le messager. C'était le vieux Jean. Celui qui était monté dans les visions. Et pendant qu'il était monté, il avait vu un ange puissant qui descendait. Et c'était là au ciel que cet ange descendait. Et l'ange était enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil. Là, c'était l'ange qui descendait. Et pendant qu'il voyait l'ange descendre, l'ange était enveloppé par une nuée, par une colonne de nuée. Tout cela était enveloppé sur son corps. L'ange était enveloppé. Cet ange-là. Et il dit encore, il a vu cet ange-là. L'un de ses pieds était dans la rivière, l'autre était sur la terre. Et pendant que cet ange descendait, il a dit ses pieds des colonnes de feu. Il était enveloppé de la nuée, mais ses pieds étaient la colonne de feu. Et il tenait dans sa main une petite livre ouverte. C'était un ange qui descendait avec un livre. Et dans la main de cet ange-là, il y avait quelque chose qui était dans sa main. Il y avait une petite livre ouverte. Il posait ses pieds droits sur la rivière et ses pieds gauche sur la terre. Et cet ange-là criait d'une forte voix, comme un lion rugissant. Quand il criait, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Quand cet ange criait, les 7 tonnerres peuvent entendre sa voix. Et ce soir, je vais parler sur quelque chose. Je vais parler sur la communion entre Dieu et l'homme. Par la même voix de ce soir. C'est ça qui est notre sujet de ce soir. C'était la même communion qui était auparavant. Le même ange qui descendait avec une livre dans sa main. Livre là, c'était ouvert. Et c'est le même signe de l'accomplissement de Dieu. Et notre ange aussi est descendu par la même voix. Pendant qu'il descendait, c'est lui qui contient, c'est lui qui tenait le livre dans sa main. La Bible nous dit, pendant que Jean cherchait à ouvrir, à prendre le livre et déceler ce qui était là, il y avait une voix qui était sortie. La voix dit aux gens, n'écrivez rien. N'écrivez rien. J'ai vu une chose. Dieu savait. J'ai vu une chose. Dieu savait dans quel temps que ce livre pouvait entendre le cri de l'ange.
Dans quel âge que les 7 tonnerres devaient entendre la voix? William Branham dit, dans chaque âge, Dieu prend toujours son homme et il envoie ici sur la terre. Quand cet homme-là doit venir, il va descendre avec 3 cris. Avec 3 cris. Amen, amen. Dieu nous a envoyé un homme. Moi, je continue avec la Bible. L'ange a crié. Les tonnerres peuvent entendre. Les 7 tonnerres peuvent écouter sa voix. Les 7 tonnerres a écouté la voix de William Branham. C'est lui le 7e messager. C'est lui l'ange qui était au milieu. Ses pieds sur la mer. L'autre sur la terre. Dans sa main, il tenait le message de mon jour. Dans sa main. Le livre qui était dans sa main, c'est ça le message de nos jours. Dieu nous appelle encore par la même voix pour la communion. William Branham dit, les mêmes voix qui a cherché Adam dans où es-tu? Ça sera la même voix qui appellera l'épouse pour retourner à l'éternité. Oh, je me sens bien. Parce qu'on a reçu un homme avec la même voix. Je continue. Les lieux rugissants. Le message de mon jour. Les lions rugissants. Le message du temps de la fin n'est rien d'autre que les lions rugissants. Il y avait un lion qui était incarné dans un homme. Le lion de la tribu de Juda, c'est lui qui était incarné à Branham. Et il criait à cet âge à laquelle nous sommes pour ramener le peuple perdu, pour prendre son église. Épouse du Christ, il y a une communion que Dieu a fait entre nous et lui. C'est ça la parole qui restaure la communion de Dieu et l'homme. Écoutez la Bible. Et quand le 7 tonnerres ira entendre, c'est entendre leur voix. Et j'allais écrire. Là, c'était Jean. Pendant qu'il écoutait tous ces cris-là, il voulait écrire. Il voulait écrire quoi? Le message de ce jour. Mais ce n'était pas sa promesse. Ce n'était pas ce que Dieu a préparé pour lui. Ce n'était pas quelque chose qui était pour lui. Dieu savait l'âge à laquelle que ça ne sera pas un homme qui pouvait descendre et prêcher le message. Dieu savait dans quel âge il doit descendre lui-même. Je vous dis une chose, si on a besoin de Jésus aujourd'hui, il n'est pas un Dieu absent. Il est descendu dans la nuée. Nous l'avons vu dans la nuée et nous croyons l'incarnation de Dieu. Acclamez très fort le Seigneur Jésus, le Dieu en morphe. Oh, je me sens bien. Je me sens très bien. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, c'est les 7 qu'on dit, c'est les 7 qu'on dit, les 7 tonnerres, et ne l'écrit pas, et c'est les seulement, c'est les seulement, mais ne l'écris pas, parce que ce n'est pas la promesse de ton jour, ce n'est pas la promesse de ton temps. Amen, amen. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel. Et j'irai par celui qui vient au siècle des siècles. C'est lui qui vient au siècle des siècles avec les cris de commandement. Oh Jésus, écoutez, je saute un peu. Et qui criait le ciel et les choses qui sont la terre et les choses qui sont et la mer et les choses qui sont qu'il n'y aura plus de temps.
Mais c'est qu'au jour de la voix du 7e ange, au jour du 7e ange, du 7e ange, du 7e ange, du 7e ange, quand cette voix-là, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira, qu'il annoncera à ses serviteurs et prophètes. Oh, je lis encore la Bible. Avant de lire Branham, aujourd'hui je vais lire d'abord la Bible. La communion. La communion que Dieu a fait aujourd'hui. Dieu et l'homme. La communion aujourd'hui. Aucun pasteur vous séduise. La communion que Dieu a fait aujourd'hui, c'est par la promesse de Malachie 4. C'est ça qui est la communion sacrée de Dieu. La communion, cela a été brisé. Cela a été brisé comment? Je lis Genèse. Je lis Genèse. Oh, je lis Genèse. Il y a beaucoup de confusion. Nous savons que la même foi qui appelait le premier Adam, c'est la même voix qui doit appeler le second Adam. Oh Jésus, c'est la même voix qui sera au milieu entre le premier et le deuxième Adam. Ça sera la même voix qui sera au milieu. William Branham a dit, nous ne connaissons pas Jésus, nous ne savons pas Jésus. Et c'est le prophète messager qui va nous présenter notre Jésus. Ah, c'est pour cela. William Branham, avant de quitter la scène, il nous a présenté le Messie. Il nous a montré le Messie. Il a dit, regardez ses cheveux, regardez les yeux, regardez ses barbes, regardez le nez, regardez la bouche. C'est lui la voix prouvée par Dieu. Amen, amen. La communion, c'est dans la parole. La communion, c'est de connaître son jour, de connaître votre jour. Et quel message que tu as réservé, quel message que tu as reçu, quel message que tu es en train de magasiner. Quel message? Et qui est le messager? Et le messager que vous l'avez reçu, où est sa promesse? Le problème aujourd'hui, les gens prennent William Branham comme un simple homme. Mais ils sont en train d'oublier que Dieu a fait Moïse, Dieu pour ses peuples. William Mario Branham, il n'est pas un Dieu adorable. On ne peut jamais adorer William Branham. On ne peut jamais prier en chassant les démons dans le nom de William Branham. Mais nous devons savoir l'origine. Nous ne connaissons pas Jésus. C'est lui qui connaît Jésus. Parce que c'est lui qui a vu. Il a vu cet homme-là. Acclamez très fort. Acclamez très fort. Je lis Genèse 3. Pour vous montrer comment la chose devait se répéter. La Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si première fois, il a cherché le premier Adam. Il fera la même pour chercher le second Adam. De la même année, il a cherché Adam. Ça sera de la même année, il va te chercher épouse. Écoutez William Branham. Je prêche ce que je crois. Et vous devez croire à ça parce que c'est la vérité. Écoutez maintenant. Je commence. C'est vraiment un verset qui est très long. Suivez-moi attentivement. Et le serpent était le plus riche de la terre. J'ai déjà tout écrit là-bas. Oui, j'ai déjà écrit tout là-bas. De tous les animaux de champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de toutes les arbres du jardin?
La femme a répondu. Elle a répondu au serpent. Nous mangeons du fruit, l'arbre du jardin. Mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourrez. Alors le serpent a dit à la femme, vous ne mourrez point. Ça c'est le serpent qui prêche. Et aujourd'hui il y a des prédicateurs serpents en train de séduire les enfants de Dieu, en train de perverser la parole, en train de renverser la parole, de détruire le message du temps de la fin. Écoutez, je continue. Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Quand Dieu a créé l'homme, pour comprendre la généalogie de la foi du Seigneur, ton Dieu qui est Jésus, quand il a créé le ciel et la terre, il n'y avait rien sur la terre. Dieu a trouvé bon de créer l'homme et la femme. Mais entre l'homme et la femme, il y avait l'interdiction au jardin. Dieu les a dit, vous pouvez tout manger, vous pouvez tout toucher, sauf l'arbre du milieu. Sauf l'arbre du milieu. Tandis que ce proverbe nous dit, l'arbre représente l'homme et le fruit du milieu, c'était le sexe qui est au milieu de l'homme. Et maintenant, Dieu avait interdit l'adultère ou les rapports sexuels avant sa permission. Le Satan est descendu pour prêcher à la femme. Branham me dit, le diable, le serpent n'a pas menti. C'était la vérité perverse. Amen, amen. Elle a dit à la femme, oh, je vois ici, vous êtes bien. Vous vous sentez à l'aise ici. Vous ne mangez pas tous les fruits qui sont ici. La femme a dit, non, monsieur. L'Éternel nous a autorisé de manger tout ce qui est ici. Des fruits. Nous devons manger ça. Mais sauf seulement l'arbre du milieu. L'arbre du milieu. Et il nous a dit, le jour que vous mangerez ça, vous mourrez. Les diables, pendant qu'il lui prêchait, comme il lui prêche les enfants de Dieu aujourd'hui, comme il lui séduit les enfants de Dieu aujourd'hui, le diable a dit, Satan a dit, oh, il vous a menti, vous ne mourrez point. Dieu sait que les jours que vous mangerez, vous allez comprendre le bien et le mal. C'est pour cela je continue avec la Bible. Oh Seigneur, écoutez, le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle a pris de son fruit et a mangé. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangeant, et les yeux de l'un et les autres s'ouvrirent, et il connut qu'il était nu, et ayant connu des feuilles de figuier, et il s'enfira de ceinture
Alors, il a entendu la voix de l'Éternel. C'était quoi? Quand l'homme a mangé le fruit, quand l'homme a mangé ce que Satan avait dit, c'était la femme qui a mangé. C'était Ève qui a mangé ce fruit. Pendant qu'Ève avait mangé, elle n'a pas dit de les rester seule. La femme a décidé aussi de donner le fruit à son mari. Elle a convaincu aussi son mari pour lui donner ce fruit-là. L'homme aussi a mangé ensemble avec sa femme. Pendant qu'ils ont mangé, ma Bible ici me dit, pendant qu'ils ont mangé, la Bible me parle, leurs yeux s'ouvrirent et ils ont connu qu'ils étaient nus et ils sont allés vite pour prendre le feuille de figue. Ils ont fait ça comme une ceinture pour une moyen de protéger le sexe, ou parce qu'ils s'est retrouvé qu'ils étaient nus. Est-ce que vous me comprenez? Je parle de la communion de l'homme et Dieu. Écoutez, Frère Branham dit, avant le péché puisse entrer à Éden, il y avait une communion entre Dieu. Il n'y avait pas de la divergence. Il n'y avait pas d'autre chose. Frère Branham dit, Dieu descendait chaque soir pour communier avec son ami. Branham dit, la communion de l'homme et Dieu était sacrée avant le péché. L'homme et Dieu, ils étaient un. Mais écoutez ce qui était passé. Après avoir mangé la fruit, ils ont fait l'adultère. Ils ont fait le rapport sexuel avant la permission de l'Éternel. William Branham nous a prêché. À ce temps-là, Ève était encore le fiancé d'Adam. Elle était encore sa fiancée. Autant de fiançailles. Tu ne peux pas connaître le corps de ta femme. Tu ne peux pas toucher ta femme. Amen, amen. Adam, Ève, a fait l'adultère avec le serpent. Au lieu de laisser, elle est allée aussi séduire son mari. Et les yeux sont ouverts, les uns et les autres. Et ils ont reconnu qu'ils étaient nus. Et ayant coursu de feuilles de figues et s'affirant de ceinture. Alors, le frère Branham me dit sur les brochures conférences, les conférences qui étaient entre l'homme et Dieu, c'était le soir. Dieu descendait que le soir pour communier avec Adam et Ève. Mais après avoir ils ont mangé, ils ont fui se cacher loin de la communion de Dieu. Loin de la présence de Dieu. C'est les choses qui se passent aujourd'hui. Quand un homme est allé dans le péché, il brise la communion. Il va se cacher. Il va se couvrir. Branham a dit, quand quelqu'un est dans le péché, il doit aussi chercher ce figuier-là. Il doit chercher ces feuilles-là pour se couvrir. C'est les choses qui se passent aujourd'hui. Quelqu'un dans le péché, il ne veut pas se répandre. Il ne veut pas arranger sa vie. L'homme n'a pas besoin de la communion avec Dieu. Le problème de l'homme, la première chose, William Branham dit, l'homme fuit la face de l'Éternel quand il est dans le péché. Amen, amen. Adam et Ève, après avoir connu
connu les deux, ils ont fui. Les lieux où l'Éternel descendait chaque soir. Oh, la voix de ce soir. La voix de ce soir. Et le soir est arrivé. Quand le soir est arrivé, l'ami d'Adam est descendu. Le Seigneur est descendu. Zacharie nous dit, vers le soir, la lumière paraîtra. Et quand cette lumière est apparue, ça fait qu'une voix. C'est ça la voix de ce soir. La voix de ce soir. Le Seigneur Jésus est descendu encore de nouveau dans son église. Être appelé un prophète. Écoutez, je continue. Je me sens bien. Quand je monte, je me sens bien. Écoutez, quand le soir est arrivé, alors il a entendu la voix de l'Éternel. Quand le Seigneur est descendu, il a entendu la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. Oh, c'est toujours le soir. C'est toujours le soir. L'homme se cache toujours loin de sa présence. Ah, écoutez. Loin de sa face. Et Dieu au milieu des arbres. Des jardins. Dieu descendit. William Branham nous a dit, Dieu pendant qu'il descendait le soir, il marchait dans le jardin. Parce que les créatures le plus beau que Dieu a aimé lui-même, c'était l'homme. C'est pour cela que Dieu cherche toujours à être avec nous. Il est descendu dans le jardin. Pendant qu'il marchait, il ne voit pas Adam. Il ne voit pas Adam. Il ne voit pas Adam. Adam fuit la face de l'Éternel. Adam a brisé la communion. Écoutez, je continue. Oh Jésus, merci. Écoutez, je continue. Je continue avec la Bible. Et au milieu du jardin. Mais l'Éternel dit, appela l'homme. Et lui dit, où es-tu? Adama. Où es-tu? Adama. Où es-tu? Épouse du Christ. Où es-tu? Où es-tu? Les croyants de ces messages. Où vous êtes? Écoutez. Et il répondit, j'ai entendu sa voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel dit, qui t'a dit que tu es nu et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Et l'homme répondit, la femme que tu as mis auprès de moi m'a donné l'arbre et j'ai mangé. Et l'Éternel dit, l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu as fait cela? La femme répondit, c'est le serpent qui m'a séduit. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre toutes les bêtes et entre tous les animaux des champs. Et tu mangeras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci tu écraseras la tête et tu lui blesseras les talons. Et il a dit à la femme,
j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Et tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Dis à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, puisque épouse du Christ, puisque toi tu as écouté la voix de tes mondes, puisque toi tu as écouté la voix des séducteurs, puisque toi tu as écouté la voix du prédicateur malin, puisque toi tu as écouté la voix des sorciers, puisque toi tu as écouté la voix des sémons, puisque toi tu as écouté, écoutez William Branham, écoutez la Bible avant de lire William Branham, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé l'arbre au milieu, l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre. Tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est ta force de peine que tu en tireras ta nourriture tout le jour de ta vie. Là maintenant, la communion était brisée. La communion est brisée. Tu as commencé à maudire l'homme qu'il a créé lui-même. Là c'était un jadis. Au commencement, tu as commencé à maudire l'homme. Il a maudit les serpents. Toi tu vas manger que le poussière. Tu vas commencer à ramper. Je mets l'inimitié entre toi et la femme. Et la femme écrasera ta tête. Il a dit alors, il a dit à la femme, j'augmenterai les souffrances de ta grossesse. Il a continué par l'homme. Il a dit encore, toi l'homme, tous les désirs de la femme sera sur toi. Ce n'est pas fini. Il a encore retourné chez l'homme. Il a dit à l'homme, toi tu mangeras par tes sueurs. Je maudis la terre à cause de toi. Que moi Dieu, je maudis la terre à cause de toi. Que ta famille est maudite. C'est à cause de toi que ta famille sera aussi bénie. Toute chose c'est à cause de toi. La terre est maudite. La terre est maudite. C'est parce que l'homme a écouté la voix de sa femme. La terre est maudite. C'est parce que l'homme a écouté la voix des prédicateurs séducteurs. La terre, c'est toi qui as assis. Le monde, c'est moi et toi. Si nous souffrons aujourd'hui, parce que nous refusons et nous ne croyons pas de ce Jésus d'aujourd'hui. Jésus aujourd'hui, il n'a pas encore de forme angélique. Laissez-moi vous dire une chose. Jésus aujourd'hui, il n'est pas encore un ange. Jésus aujourd'hui, il n'est pas encore le feu. Jésus aujourd'hui, il n'est pas encore avec des robes là. Jésus c'est un homme aujourd'hui, un cas difficile. Entrer dans son église, vivre dans son église, demeurer dans son église, à travers la promesse. Celui qui peut ramener ton cœur. C'est lui qui peut ramener ton cœur et ramener mon cœur. Ce n'est que la promesse de Malachie 4. Il y avait l'incarnation des fils de Dieu. Dieu, il devait restaurer la communion. Il devait restaurer ce qu'il avait été détruit par la promesse. Je continue avec Branham. Oh William Branham. Oh William Branham. Si tu n'étais pas venu, comment le frère Michel peut interpréter et prêcher la parole? Si Branham n'était pas venu, comment je peux prêcher aujourd'hui? J'étais errant, embilé. J'étais réambulé dans des églises de dénomination.
Je n'ai jamais que comprendre qui est Jésus. Et je ne savais pas aussi sa nature. Grâce à ce Jésus, je sais qui est Jésus et qui est sa nature d'aujourd'hui. La nature de Dieu aujourd'hui, c'est un homme en costume. Acclamez très fort. Je prêche que la vérité. Je ne marche pas mes mots. Écoutez, je continue. Je continue. Je continue. Je continue. Je continue avec la parole. Ah. Il te produira des épines et des ronces. Et tu mangeras l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retourneras dans la terre d'où tu as été prise. Car tu es poussière et tu retourneras dans le poussière. Adam donna à sa femme le nom Ève, car elle a été la mère de tout le vivant. L'Éternel fit Adam et l'Éternel Dieu fit Adam et Ève, sa femme, des habits de peau. Et il le met à revêtir. C'était quoi? Quand la communion était détruite. Quand la communion était détruite. Par sa miséricorde. Il a dit, comme l'homme a brisé la communion, comme le temps qu'on n'est pas permis, je prends un animal. William Branham dit, c'était le seul qui montre que l'agneau de Dieu devait être immolé. Ce sang devait être coulé. Ce sang devait être coulé pour le pardon de nos péchés, pour la rémission de nos péchés, pour que l'homme soit sanctifié, pour que nous puissions devenir saints. Dieu savait. Quand l'homme et la femme ils ont tombé, Dieu a pris l'agneau, il l'a égorgé, l'agneau innocent, il l'a égorgé. À ce temps-là, Dieu savait que la communion peut se faire par l'animal. Dieu a coupé, il a pris le vêtement. Il a créé ça. Et l'homme a vêtu. L'homme a vêtu. Écoutez la Bible. L'homme a vêtu. Et l'Éternel dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et le mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, manger et de vivre éternellement. La mort n'était pas là. C'est à cause de brisement de cette communion. Quand l'homme a brisé la communion avec Dieu, Dieu a introduit la mort pour l'homme. Oh, de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu l'a chassé du jardin pour qu'il cultive la terre d'où il avait été prise. C'est ainsi qu'il chassait Adam. Et il a mis l'oreille du jardin d'Éden. Il a mis derrière l'oreille du jardin d'Éden. Et le chérubin qui jetant une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. C'était comme ça. Maintenant, avant de citer, j'ai lu William Branham. Après, je conclue. Je vais conclure. Je lis mon William Branham. Je lis les brochures la communion. Je lis la communion. Je lis au paragraphe 19.
Et je vais commencer à primer. Tout est écrit là-bas. Or, excusez-moi, 19. Non, j'ai lu 20. Je lis seulement 20. Écoutez. Or, l'homme est né pour avoir la communion. L'homme au commencement dans le jardin d'Éden, il avait une merveilleuse communion. Dieu descendait et communiait chaque soir avec l'homme. Et la femme qui constituait à s'accompagner. Dans la fraîcheur du soir, Dieu descendait sous les grands palmiers. Peut-être que sa lumière est sacrée, pour ainsi dire, brillant sur Adam et Ève. Dans cette grande cathédrale, en pleine l'air, et il communiait avec Dieu. Il n'avait à s'inquiéter. Il n'avait à s'inquiéter de rien aussi longtemps qu'il était dans cette communion. L'homme ne s'inquiète de rien. L'homme était à l'aise de cette communion. De cette communion. Par la même voix de Dieu et l'homme. L'homme ne s'inquiétait à rien. L'homme ne se souciait à rien. Parce que l'homme avait la communion avec son Créateur. Il y avait la communion entre l'homme et Dieu par la voix. Pendant que Dieu descendait, il cherchait Adam. Adam venait ici. Il y a des fois, Dieu descendait, il retrouve des gens, Adam et Ève sont là. Parce que Dieu descendait sur l'arbre. William Branham dit, l'homme était né pour avoir la communion avec Dieu. L'homme au commencement, au jardin d'Éden, il y avait la communion parfaite. La communion parfaite de Dieu et l'homme. Amen, amen. Je continue. J'aime communier avec les hommes. Oh, je me sens bien. J'aime sortir et maintenir avec des gens qui aiment le Seigneur. Et communier avec eux. Parce que nous voyons la même chose. Nos motifs sont les mêmes. Nos idées sont les mêmes. Les mêmes. J'aime parler aux gens au sujet de Jésus-Christ. J'aime un ami assis juste ici qui aime chasser et pécher. Souvent nous communions beaucoup ensemble. Nous serions tous simplement, nous parlons de ces choses parce que nous aimons ces choses. Oh! Point. Mais la plus glorieuse communion que n'importe quelle personne ait jamais eu, c'est lorsqu'il communique avec Dieu. C'est ça la seule communion. C'est lorsque Dieu se relève à l'homme pour communier avec sa créature. Et c'est sa créature. C'est ça le vrai communion. Que l'homme et son créature doivent faire. L'homme et son créature doit passer par une
communion sacrée. Pas une communion sacrée. C'est ça le beau communion. C'est ça que la communion, que l'Église et le corps de Christ devait avoir. Amen, amen. Il nous a dit, paragraphe 27, et puis je me dis que chaque fois, cette âme quitte ce corps. Cette âme quitte ce corps. Nous entrons dans une autre maison qui n'était pas faite de mains d'hommes. Nous entrons dans la présence de Dieu. Et là, nous tabernaclons. Nous tabernaclons avec lui dans la présence du Seigneur Jésus, lui qui est omnipotent. Oh, je vais dire omniprésent, toujours présent, et puis il est omniprésent. Nous le serons lorsque nous entrons dans notre nouveau tabernacle, là-bas. Et puis il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je serai au milieu d'eux. Qui a dit cela? C'est Jésus, par la communion. Là où 2 ou 3 sont réunis, par la communion. William Branham dit, là où 2 ou 3 sont réunis pour demander quelque chose à Dieu, Dieu sera capable d'accomplir cela. C'est un Dieu qui aime beaucoup la communion. N'aille pas ton frère. Et la communion. Je commence à chuter déjà. Alors, il est obligé d'être ici après-midi. Aussi sûr qu'il existe un ciel, qu'il existe un ciel et une terre. Jésus-Christ est présent en ce moment ici. Mais le problème, c'est ce qui est dans une dimension invisible. Nous ne le voyons pas. Mais il y a quelque chose dans l'âme du chrétien qui fait que la personne, des chrétiens, qui fait que la personne se rend compte quand sa présence est là, qu'elle se tient dans la présence de quelqu'un, de quelque chose qui ne le voit pas. Et 28, nous savons qu'il y a des ordres des radios qui traversent ce lieu maintenant. Il y a des ondes de télévision qui passent par ici. À ce moment, il y a des choses qui se passent ici maintenant. Épouse du Christ, pendant que je vous parle de la communion, il y a des choses qui se passent ici. L'année 2023, c'est l'année de la communion, année de réussite, année de progrès. Tu ne vas pas pleurer si seulement tu es entré dans la communion de Dieu par la même voie. Je continue avec Branham. Au paragraphe 29. Dieu laisse les enfants hébreux entrer dans la fournaise. Dieu laisse les enfants, les 3 hébreux, entrer dans cette fournaise. Écoutez William Branham. Fournaise ardente, avant qu'il puisse agir. Et
Dieu aussi peut te laisser. Avant d'agir, il a besoin de voir que tu puisses passer par des épreuves. Après passer par des épreuves, c'est là où il gira. Oh Jésus. Je continue avec mon Branham. Avec mon Branham. Le message, c'est mon héritage. Le message de Branham, c'est mon héritage. Et je ne peux pas autoriser quelqu'un de détruire ce message. Ce message qui m'a fait ce que je suis. Je ne peux jamais tolérer quelqu'un puisse la toucher et détruire ce message. Ce message, c'est l'unique chose que j'ai sur la terre. Le message du temps de la fin. Le message de mon jour. Et je suis fier. Quand on m'appelle le coin du message, je suis fier. Je suis fier quand on m'appelle Branhamiste aussi. Cela ne me soucie à rien. Cela ne me soucie à rien. Je suis dans la joie parce que j'écris à ces messages. Et moi, Joseph, je répète. Pour moi, Joseph, en dehors de ces messages, il n'y a pas de salut pour moi. Mon salut, ma richesse, ma réussite, c'est dans ce message. Et n'oserait plus jamais de l'abîmer. N'oserait plus jamais d'abîmer. N'oserait plus jamais de le toucher. Parce que ce message qui m'a fait ce que je suis. Il y a des fois je déplace. Je me promets dans des lieux que je ne m'entendais pas. Mon père n'a jamais été allé là-bas. Ma mère n'a jamais été allée là-bas. Mais ce message qui m'a amené là-bas, je n'autorise aucun homme de toucher ce message. Ce message qui m'a fait de vous connaître. Ce message qui m'a fait de porter de beaux costumes. Ce message qui m'a fait ce que je suis. Je suis fier de ce message. Et je ne trahirai jamais ce message. Je ne l'abandonnerai jamais. Peu importe les gens. Fais la compromis. Détruis ce message. Amène une vie de suivi. Joseph ne l'abandonnera jamais. Je ne peux jamais laisser ce message. C'est ce message qui attire Joseph dans la communion par la même voix de ce soir. Par un homme. Je continue avec Branham. J'aime beaucoup le message. C'est pour cela qu'un prédicateur cherche à corriger ce message, cherche à détruire ce message. Je m'énerve rapide. Le message, c'est notre héritage. Le frère Michel, il sait ça. Le message, c'est quelque chose de priorité pour moi. C'est ce message qui nous a fait ainsi. Mais toi, n'osez pas. Le message, c'est l'arbre du milieu. Le message que vous voyez, c'est l'arbre du milieu. Si tu touches ça mal, tu dois couper la communion avec Dieu. Il y a beaucoup de prédicateurs qui cherchent ça. Ils ont détruit la communion avec Dieu. C'est grâce de mal interpréter le message. Tu détruis le message. Oh, je me sens bizarre. Jésus est là. Il a dit, je partirai. Mais le fait que vous voyez dessus de moi restera avec l'église. Oh, qui est ce Dieu qui peut dire un homme, amenez les gens à te croire. Oh, épouse du Christ, amenez les gens à te croire. Et tout celui qui croira à toi, je te le donne. Je te le donne. Nos vies. Nos vies éternelles se tient dans la main d'un homme. Se tient dans la main d'un homme. Il suffit d'aimer la voix du Seigneur qui restaure la communion ce soir. Il suffit simplement de croire à la voix du Messie. Ce soir, je vous dis une chose. Si tu avais brisé la communion, ce soir, si tu avais détruit ton alliance avec Dieu, l'année 2023, c'est l'année
de la communion avec Dieu. Oh, je me sens bien. Nous avons et nous sommes toujours derrière cette parole. Le message de mon jour, le message du temps de la fin. Je continue avec Branham. Il était toujours là. N'aie pas peur. Épouse du Christ, n'aie pas peur. Dieu est toujours là. Il était toujours présent. Amen. Si donc l'Éternel a fermé le pas du juste, de quoi avons-nous peur? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Oh là là, clamez très fort. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Ni la mort, ni l'envoûtement, ni la sécheresse. Rien d'autre peut-être au-dessus. Personne qui sera contre toi. Personne sera contre vous. Écoutez Branham. Qui sera contre vous. Oh là là. Pensez-vous. Oh. Si Dieu a permis que ces ponctions du ciel se rassemblent d'une réunion. Point. Amen. Essayez tout simplement. Essayez-la. Essayez cela. Alors quand le Saint-Esprit prend la parole, il pilonne comme un marteau. Pneumatique contre un rocher. Oh là là, il a brisé nos cœurs de pierre et ôté l'incrédulité pour croire à cela, pour une communion autour de la parole. La communion est merveilleuse. La communion est merveilleuse. Au paragraphe 30, lorsque Adam et Ève ils sont séparés de Dieu par le péché, ils se sont séparés alors. Ils sont devenus des vagabonds. Quand quelqu'un sort de la communion avec Dieu, il devient vagabond. Il devient quelqu'un qui parle trop. Il sera ici, là-bas, coupé de la communion. Il irait à se séparer. Ça, c'est la faiblesse. C'est la faiblesse. Observez le problème de l'homme aujourd'hui. Le péché a séparé l'homme de ce genre de la communion. Aujourd'hui, nous demandons comment nous allons faire ceci. Et nous demandons comment nous allons faire. Jésus a dit que ce sont les païens qui cherchant de telles choses, nous demandons ce que nous allons manger. À commençons, nous allons habiller, ou ce que nous allons faire, ceci et cela. Après toutes choses, il a dit que ce sont les gentils et les incrédules qui cherchent ces choses. Mais votre Père Céleste, c'est quoi il vous a besoin avant même que vous lui demandez. Oh, combien ont libéré de soucis maintenant? Je saute. 32. Lorsque l'homme s'est séparé de Dieu, il est devenu vagabond. Il est errant partout. Combien c'est le tableau? Combien c'est le tableau de ce jour? Lorsque l'homme sort complètement de la communion avec Dieu, cette semaine, il est méthodiste. L'autre semaine, la semaine suivante, il est baptiste. Et ensuite, il est ici. Et c'est là. Il est errant. Ça, et là.
Il est ballotté à tout vent des doctrines. Le cœur devrait être affermi. Je ne dis pas que vous devez être méthodiste. Joseph, Branham nous dit, cela n'est pas te faire un méthodiste. Cela ne te ferait pas être baptiste. Ou quoi que ce soit, vous devez être en ordre avec Dieu. Voilà, peu importe l'église que vous fréquentez. Là où les groupes avec lesquels vous communiez, que ce soit les assemblées de Dieu ou l'unitaire, ou les bénitaires, et laissez pluie, ça aille, plus des derniers jours, ou quoi que ça soit, aussi longtemps que votre communion est pire avec Dieu. Amen. La Bible dit que nous, le sang de Jésus-Christ nous purifie de tous nos péchés. Puisque nous avons communion les uns les autres. Amen. Et j'aime cela. Oh là là. La manière. Ainsi, lorsque Dieu a vu l'homme était sorti de la communion, alors il lui fallait faire quelque chose pour ramener sa créature, là où il pourrait de nouveau avoir son cœur, là où l'homme peut retrouver son chemin maintenant. Cela commence maintenant. À partir de la partie tristesse, c'est l'histoire juste pour l'église. Je veux une chose. Je parle sur la communion. La communion de Dieu et l'homme. La même voix qui a cherché Adam dans Ouetsi. La même voix qui cherche épouse Ouetsi. William Branham dit, c'était pas l'homme qui a cherché la communion avec Dieu, c'était Dieu lui-même qui était descendu, cherchait à communier encore de nouveau avec l'homme. C'est la même chose. Il a fait encore à ce jour. Dieu a voulu que la communion soit encore avec l'homme. Il nous a envoyé Jésus-Christ. Jésus est venu. Jésus s'est livré à la croix. Il était insulté, injuré, minimisé. Les gens ne savaient pas que c'était le ciel qui était descendu. Et Jésus, pendant qu'il était là, il s'est donné un sacrifice. Il s'est livré pour moi et toi. C'était juste. Dieu a trouvé le sang des bouquets de taureaux, le sang des animaux. Cela est insuffisant. Cela demande maintenant le sang d'un agneau pour la restauration de la communion. C'est pour cela Dieu, il a envoyé Jésus pour que son sang puisse restaurer la communion. Nous sommes tous liés. Et c'est le non par le sang de Branham, mais par le sang de Jésus que nous nous sommes consacrés. Par le sang de Jésus que nous sommes en sécurité. Et c'est le sang de Jésus qui est le sang de l'agneau qui était coupé à Éden. Le sang de l'agneau qui était coupé à Éden. L'agneau qui Dieu a coupé à Éden. C'était Jésus maintenant qui s'est donné un sacrifice de verser son sang pour que la communion ressort avant de chuter. Vous savez, quand Jésus était venu, Adam sentit. Quand Abraham est venu, Adam sentit.
Quand Abraham est venu, Adam était dans la joie. Adam était dans la joie. William Branham dit ça c'est les projets de la communion. Quand Adam sentait qu'Abraham est venu, Adam est couru, il est allé vite. Il pensait quoi? Qu'Abraham est venu avec la solution. Quand il est arrivé là-bas, Abraham n'avait pas la solution. Adam est rentré. En train de pleurer. Élie encore est venu. Adam est allé. Il pensait qu'Élie là, il est subite. Il est venu avec la solution. Adam a pleuré. Il est encore rentré. Moïse est venu. Adam est allé. Adam a pleuré. Adam il cherchait. Tu peux venir avec la solution pour que je puisse prendre la paix. Tu peux restaurer encore la communion que j'ai brisée. Le premier Adam, il est en train de pleurer. Oh, laissez-moi vous dire, même pendant que Jésus était venu, Adam pensait que la solution était venue. Adam est allé, il n'y avait pas la solution. Et Dieu lui-même, il a commencé à crier. Il a commencé à crier d'une voix forte. Adam, Adam, où es-tu? Adam, Adam, où es-tu? William Branham, où es-tu? Il a pris le livre. Il a donné ça à Branham pour le salut de l'humanité. Et le salut de l'humanité se trouve dans la main d'un homme. Le salut de l'humanité se trouve dans la main d'un homme. William Marion Branham, il est la réponse finale. C'est pour cela que moi, je soutiens le pasteur et fait de dire que Dieu a fini sa course en entrant dans un homme appelé William Branham. C'est la vérité, c'est le message qui a restauré la communion, c'est le message qui a fait la réconciliation entre l'homme et Dieu. Nous sommes réconciliés par le sang de Jésus et ce sang-là, avant d'abord le sang-là puisse être versé. Oh, écoutez cette révélation. Avant que ce sang-là puisse couler, il y avait d'abord une arche. L'arche, les gens pensaient que c'est l'arche qui devait restaurer la communion. Mais ce n'était pas le cas. Et après l'arche, il y avait Sodome et Gomorrhe. Le péché continue. Le péché continue. Le péché continue. Le sang est venu. Quand le sang est versé à la croix, le sang n'avait pas la force. Il fallait quoi? Le sang revient à la parole. Et le sang de Dieu aujourd'hui, l'arche de Noé aujourd'hui, c'est ce message que nous croyons. C'est ça qui a donné la force. C'est ça qui nous a tués. L'homme était égaré. Nos foi étaient égarés. Il fallait un travail pour se ramener nos corps et nos cœurs. Il fallait un travail pour se ramener nos cœurs, pour se ramener ta foi, pour se nous tuer à la foi de nos pères. Oh, à la voix du 7e messager, à la voix du 7e âge, tout le mystère de Dieu devait être accompli. Et le tonnerre fit entendre cette voix. Et quand cela écoutait cette voix, cela proclamait la communion de mon salut. On se met debout maintenant. On se met debout. On se met debout. Nous sommes dans l'âge glorieux, l'âge béni, l'âge où Jésus est devenu notre ami proche. Laissez-moi faire une déclaration. Le mystère d'aujourd'hui, le mystère d'aujourd'hui est plus profond. Et plus profond. Sa profondeur est intarissable plus que le mystère de Jésus. Dieu bien-aimé Jésus, toi le Dieu de mes pères, toi le Dieu de William Marion Branham, toi le Dieu qui nous a visités, cette visitation céleste, cela se fait dans un homme à qui tu étais incarné, à qui tu étais versé, à qui tu t'es dévoilé, au par un homme de Kentucky. Seigneur
Jésus, nous croyons, Père, tu es Jéhovah Moph, le Dieu Tout-Puissant, celui qui nous a prêché. Toi, le Dieu de mon Père Moïse Boukas, toi, le Dieu de Vibidil, tu es le Dieu de Dioka. Je crois que tu es mon Dieu dans cet endroit. Toi, le Dieu de l'Ifoko-Life, tu es mon Dieu dans cet endroit. Je crois que le même âge qui prêche la vérité, qui réclame la vérité, qui ne peut jamais perdre sa droit d'aînesse. Oh, tu es ici. Confirme ta parole. Accepte ta parole. Vois ta parole. Restaure la communion. Comme je parlais à tes enfants. Restaure la communion maintenant. S'il y avait quelqu'un qui a perdu la communion, et ces messages nous ramènent toujours à la maison. Comme ces messages c'est lâche. Comme ces messages est lâche. Comme ces messages et le sang de Jésus. Comme ce message nous ramène toujours à la foi de nos pères. C'était la foi qui était chez Adam. Et ce message qui a restauré la communion. Oh Père, tu pouvais crier et chercher à qui que tu pouvais donner cette lutte et révéler les choses. Ouvre le mystère. Prêche tes peuples. Oh Père, nous avons crié à ces messages. Tant qu'il y a des gens qui sont en train de s'embiler dans des choses du monde, tant qu'il y a des enfants qui ne croient pas à ces paroles, ils sont encore, Père, en train d'être séduits par l'église catholique, par des églises du réveil. Tant que la parole est là, Seigneur, amène la foi de tes enfants, attire tes enfants, parce que nous croyons à la vérité et nous savons qui est Jésus et nous connaissons son vrai nom et nous croyons à sa venue d'aujourd'hui et nous l'avons bien qualifié en portant des costumes qui cernent mes pensées. Oh Seigneur, si je pars quelque part et je vis un homme qui cerne le pensée, tourner les dos, démontrer qui tu es, je croirai que tu t'es incarné à lui. Nous te disons un grand merci pour l'incarnation de cet homme. Nous te disons un grand merci parce que ce soir, ce n'est ni mon père, Moïse, ni ma mère, oh, ni que quoi que ce soit, qui m'a révélé, qui m'a fait montrer qui est Jésus et son vrai nom. Oh Père, au commencement, devant ton ami, tu as marché avec H.A.M. Et lui qui était ton ami, porte le même H.A.M. Et comme ce message est précieux, comme ce message est sacré, comme ce message est le cri de la commandement, tu es encore retourné en portant H.A.M. Ramener ton église, tirer ton église, prendre ton église et les amener assis près de toi. Je sais que Seigneur, tu as donné une partie du ciel pour un homme. Pour un homme, tu as donné une portion du ciel. Je crois, Père, que dans cette portion du ciel-là, il y a une promesse de croire seulement, à la personne de Kentucky. Et tout celui qui croira à lui, tu les as donnés. Tout celui qui est donné à lui sera assis avec lui. Tant que tu seras le fils de David, nous serons là, Seigneur. Et je sais, Père, tu es un Dieu couronné, tu es un Dieu tout-puissant. Entre dans le cœur de tes enfants. Affermisse-nous, Seigneur. Affermisse-nous, Seigneur. Consolez-nous pour ta parole. Merci pour cette consolation. Sois avec nous. Restaure la communion. Restaure l'amour de l'homme avec toi. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Au nom de toi, Jésus, j'ai ainsi prié. Je laisse cette église à toi. Je bénis épouse du Christ tabernacle. Sois notre Dieu. Que l'année 2023, qu'on puisse te voir au nom de Jésus. Amen.